Coucou Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente toutes les sagas que j'aimerais terminer cette année. Ça serait vraiment trop bien, peut-être un petit peu utopique mais trop bien. Il y en a 10, c'est assez conséquent, mais j'ai vraiment espoir d'en terminer au moins les 3 quarts cette année. Je vais vous présenter dans cette vidéo que les sagas que je veux terminer, pas celles que j'ai abandonnées, et toutes les sagas de romans, parce que je lis aussi des mangas qui sont juste derrière moi, mais je sais pas si ça pourrait vous plaire. Donc si jamais je ferai une vidéo que sur les mangas, je pense que ça peut être aussi très sympa. On va pouvoir commencer. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans les sagas, celle que je veux finir le plus vite, celle que je veux finir peut-être plus tard, etc. Ça sera vraiment sur mes envies en librairie par exemple, ou juste là tout de suite j'ai envie de lire le tome 2 de telle saga, du coup je vais aller l'acheter. Et du coup on va commencer avec 200 d'écume et de glace de Alexiane de Lys, qui est une fantaisie française, même c'est du fantastique il me semble, et c'est avec des sirènes. Trop stylé. Je vais pas vous faire les résumés de toutes les sagas que je vais vous montrer, je vais essayer de vous dire des petites choses qui vont se passer, etc. ou des petits thèmes. Mais là, on est avec des sirènes, il y a une romance, ça a des très bons messages sur l'écologie, c'est aussi une société matriarcale. J'ai lu le tome 1 en juin 2023 et vraiment j'étais trop dans l'ambiance avec la mer, etc. Le début de l'été, c'était parfait. Donc, vu que j'ai acheté le tome 1 en poche, j'attends que les tomes 2 et 3 sortent en poche. Le tome 2 est sorti. Et quand le tome 3 sortira en poche, j'achèterai tout et je lirai la suite. Il me semble aussi qu'il y a une deuxième saga qui est en train de sortir dans le même univers. Mais là, si vraiment 200 écumes de glace, c'est une saga coup de cœur, j'achèterai la suite. Enfin, la deuxième saga en grand format, puisque ça me dérangera pas. Vu que c'est pas un tome 1 et tome 2, ça me dérangera pas trop. Mais en tout cas, j'ai très hâte de continuer parce que j'avais beaucoup aimé ce tome 1. La deuxième saga que j'aimerais beaucoup continuer, c'est Lightlar de Alex Astor. À l'heure où je tourne cette vidéo, le tome 2 sort dans pile un mois en français. Donc j'ai trop hâte. Je l'ai acheté uniquement parce que je trouvais le livre beau, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Mais en gros, c'est une histoire de malédiction. Chaque 100 ans, le roi et la reine de chaque peuple doivent se battre et trouver l'énigme de la malédiction. Et vraiment, c'était une sorte de grande enquête avec des alliances, des trahisons. Il y avait de la romance. Et franchement, j'avais bien aimé parce que le monde, je l'ai trouvé assez original. Donc j'ai très hâte de continuer même si il y a eu des petits trucs qui m'ont un petit peu déplu, que ce soit dans les personnages, dans les relations entre les personnages. Mais le plot twist final m'avait quand même bien retourné le cerveau. Donc j'ai très hâte de continuer. On continue ensuite avec une saga que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai très envie de continuer, mais je vais m'arrêter à la Reine Traîtresse, je pense. Ça a été un énorme coup de cœur pour le tome 1 et je suis sûre que le tome 2 sera un énorme coup de cœur aussi. Mais vous avez peut-être vu que L'Héritier Insoumis est sorti très récemment. Ça se passe avec un autre couple. Donc même si c'est la même saga, je vais compter ça pour le moment comme une duologie puisque je déteste le travail éditorial qui a été fait sur le tome 3. Je suis désolée si vraiment vous avez aimé, mais déjà j'avais eu du mal avec La Reine Traîtresse. Au final je le trouve très beau. Et vu que c'est des livres qui coûtent assez cher, on va dire que pour le moment c'est pas ma priorité de continuer après La Reine Traîtresse. Peut-être que ça se fera, mais c'est pas sûr. Mais du coup dans Le Pont des Tempêtes, on est sur une duologie avec un petit mariage arrangé, Miss to Lovers. C'est dans un univers tropical avec la mer. Je vous montre le petit fan art des deux personnages, qui est vraiment très sympathique. Et on est aussi sur une histoire de trahison. Donc je pense que ça peut vous hyper. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Franchement, j'en savais pas plus. Et ça m'a suffi. La dernière saga de fantasy que j'ai à vous présenter, c'est Spin the Dawn d'Elizabeth Lim. Pareil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, mais là j'ai commencé le tome 2. Attention, on est sur une avancée, mais je vous présente quand même puisque le tome 2 j'ai lu que 26 pages, donc c'est vraiment commencer. Mais je trouve les deux sont trop beaux ensemble et j'ai trop hâte de continuer le tome 2 puisque j'ai beaucoup aimé les premières 26 pages et je pense qu'on est vraiment sur une saga qui va beaucoup me plaire. Ma première saga d'ailleurs de fantasy en anglais. Ça n'a pas été traduit et honnêtement pour le moment je vous conseille pas trop comme des premiers livres en anglais, sauf si vous êtes à l'aise. Mais j'ai un petit peu galéré, je continue un petit peu de galérer, mais ça me dérange pas puisque j'adore. Sinon on va être sur un univers de fantasy asiatique avec un conte de Mulan revisité mais autour de la couture. C'est pas parce qu'elle est envoyée à la guerre, c'est parce qu'elle doit être la couturière impériale. Il y a de la romance, il y a une quête, il y a de la magie, c'est trop cool. On va maintenant passer aux sagas de romance. Il y en a 3 et contrairement aux sagas de fantasy, c'est pas celle que j'ai le plus envie de finir puisque
C'est pas avec les mêmes personnages, il me semble, les autres tomes, du coup il n'y a pas besoin non plus de se souvenir de l'histoire d'avant pour continuer. Et du coup on commence avec l'As de cœur de Morgane Moncomble. Je l'ai pas sur moi puisque je l'ai prêté à ma cousine. Je sais pas si on peut appeler ça une saga, mais vu que il y a un des personnages de l'As de cœur, c'est sa romance dans l'As de pique, je pense qu'on peut compter ça comme une saga. J'avais vraiment bien aimé l'As de cœur, ça avait été un coup de cœur. C'est une romance autour de l'univers du poker, mais ça va aborder plus que ça comme thème, et c'est ce que j'aime bien avec les livres de Morgane Moncomble, puisque il y a souvent d'autres thèmes abordés que les thèmes principaux. Mais en ce moment, je lis pas trop de new romance, j'ai vraiment des périodes. Des périodes, j'ai trop envie d'en lire, des périodes bof bof. Donc j'aimerais bien que ce soit terminé d'ici la fin de l'année, puisqu'il me reste qu'un tome et que j'avais beaucoup aimé le 1, mais c'est pas trop une priorité pour le moment. Et en plus, j'ai envie d'être dans le bon mood. La deuxième saga, c'est aussi la new romance, c'est la saga The Elements de Brittany Setcheri. J'avais lu du coup le tome 1, c'est sur l'air. Ensuite, il y a un tome sur le feu, un tome sur la terre et un tome sur l'eau. Je me rappelle plus de l'ordre. Et ils sont sortis avec des nouvelles couvertures. Moi, j'ai encore la moche. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Franchement, j'avais été très agréablement surprise. Donc, j'ai très envie de lire la suite. Mais vu que là, je suis même pas sûre qu'il y ait des personnages du tome 1 dans la suite, on va dire que si je laisse des mois et des mois entre chaque tome, c'est pas grave. Mais j'avais bien aimé. On est sur une romance avec deux personnages qui ont vraiment été malmenés par la vie. Chacun, un des deux, leur conjoint et conjointe est décédé et du coup ils vont se retrouver. Enfin, c'est assez compliqué. C'est pas une romance très facile, je vais pas vous mentir. Mais j'avais vraiment bien aimé. J'aime bien quand il y a quand même une psychologie des personnages et là c'était le cas. Donc il me semble que chaque tome de cette saga, il y a des personnages un petit peu compliqués à aborder comme dans celle, enfin, comme là. Mais j'ai quand même très hâte de lire la suite. Dernière romance, c'est Amour solitaire de Morgane Hortin. Je crois qu'on voit pas du tout. Il n'y a pas à galérer comme ça, voilà. Amour solitaire de Morgane Hortin. Donc là, ce sont des échanges d'SMS qui vont former une romance. Mais c'est l'autrice qui a récupéré plein d'échanges de SMS de plein de gens, de leurs vraies histoires. Et elle a fait une histoire avec. Et c'est trop stylé, il y a un deuxième tome. Je sais pas du tout si c'est une autre romance, si ça suit la romance de ce tome. Mais il faut vraiment que je continue. J'avais vraiment bien aimé. Après, c'était pas non plus incroyable. J'ai beaucoup aimé le concept, c'était trop rafraîchissant et ça m'avait quand même assez touchée. J'ai deux autres sagas à vous présenter. Je les ai pas mis avec le reste parce que, je sais pas, je trouvais qu'il manquait un petit truc pour que ça appartienne à la romance ou à la fantasy. Mais du coup, on commence avec Le Tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris. Alors certes, c'est de la romance, mais vu que c'est une histoire vraie et que ça se passe à Auschwitz, j'avais pas trop envie de le mettre avec le reste. Et il me semble qu'il y a encore deux autres tomes que j'ai pas lus puisque j'ai peur. Vraiment, on va pas se mentir, c'est assez compliqué de lire des livres d'histoires vraies qui se sont passés à Auschwitz. Je sais pas si la suite c'est aussi vrai. Là, je sais que c'est une journaliste qui a recueilli un témoignage. Mais dans tous les cas, ça me freine un petit peu. Mais j'ai très envie de lire la suite puisque c'était vraiment touchant et c'est des livres à lire dans tous les cas. Et enfin, la dernière saga, c'est Palace dans le ventre de Troie de Marine Carteron. Il y a encore un tome qui est sorti, je sais pas s'il y en a d'autres de prévus. Mais je vous en avais parlé du coup dans mon bilan de février, j'avais pas trop aimé. J'avais mis la moyenne. Donc je pense continuer. Pour le moment c'est prévu que je continue, mais c'est pas une priorité non plus. Je vous la conseille pas trop, alors que toutes les autres sagas je pourrais vous les conseiller. Mais j'ai envie d'en savoir plus juste pour le côté mythologie. Donc là on est encore moins sur une priorité que les autres. Mais j'aimerais non plus ne pas trop tarder parce que sinon je sais que je lirai jamais la suite. Et quand même j'aimerais bien. Et voilà pour toutes les sagas que je voudrais continuer, il y en a vraiment beaucoup. Franchement, si je vous fais un petit récap à la fin de l'année et que j'ai fini tout ça, ça serait trop bien. Même moi, j'y crois pas trop, mais cette année, je suis vraiment déterminée. Déterminée à tout finir. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire quel livre, enfin quelle saga vous avez terminé, laquelle il faut absolument que je continue puisque vous l'avez trop aimé quand vous l'avez fini, enfin bref. N'hésitez pas, en tout cas... Je vais retourner à ma lecture puisque j'ai beaucoup de matière en ce moment à lire. N'hésitez pas vous à me dire combien de sagas vous avez en cours et si vous les terminez. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!